Deux fois prévu, mais bon. Là, la vidéo, là, je vais la faire. Bon, là, pour l'anecdote, là, je l'ai retourné que j'aimais pas le rendu du premier, mais bon. Là, j'ai pas envie de retourner deux autres vidéos, mais bon. Ouais, j'ai évidemment à la faire, donc vous savez, qui secoue le monde du football ces derniers jours. Évidemment, on va parler, bien évidemment, je parle en fait que notre cher président de la FIFA, monsieur Gianni Infantino, car monsieur est en tout blanc dans cette histoire. Et je parle pas sur couleur de peau, évidemment, quand je parle qui est tout blanc dans cette histoire-là, parce que tout simplement, bon, comme vous savez, donc la FIFA veut vendre apparemment des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés pour créer apparemment une filiale de la FIFA qui permettrait donc à des fonds privés de avoir une partie de la Coupe du Monde et bon, ça va rapporter entre 20 à 40 milliards de dollars à la FIFA. Bien évidemment, la FIFA qui s'en met plein les poches, alors que rappelle que c'est un organisme qui est à but non lucratif, hein, bien évidemment. On se rappelle très 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 bien de cela. Et bon, la news que j'avais dû voir qui a fait comment exploser les réseaux, donc qui dit Gianni Infantino prévoit de vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés pour un plan qui pourrait lui rapporter des dizaines de millions d'euros. Des discussions avec des investisseurs ont eu lieu avec des figures proches de l'administration de Donald Trump. Bon, du coup, ça, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais bon, évidemment, ça va tous les dans le monde du football, hein, parce qu'évidemment, bon, la Coupe du Monde qui est quand même un patrimoine du football et qui se retrouve du jour au lendemain peut-être potentiellement privatisé, ça peut avoir des conséquences simplement sur nous les fans de foot, donc ça soit, je sais pas, sur les prix des maillots, le prix des billets, tous les produits dérivés, etc. Bien lors de cette Coupe du Monde, beaucoup ont été pris pour des pigeons, alors là, ça va pas s'arranger. Mais ça part avec l'UEFA justement qui, bon, comme vous savez, attire la sonnette d'alarme évidemment avec le fait qu'il boycotte clairement cette compétition. Clairement là-bas, bon, il laisse faire pause si vous voulez lire en entier le communiqué de l'UEFA. Voilà, bon là désolé, j'ai un petit peu vite. Mais voilà, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les 55 pays qui font partie, bon plutôt les 55 fédérations plutôt qui font partie de l'association de l'UEFA, donc Union European Football Associations, qui décide de boycotter toutes les compétitions, donc ça soit du coup Coupe du Monde masculine, Coupe du Monde féminine, et aussi Coupe du Monde des clubs. Évidemment que c'est un très 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 gros impact évidemment sur le monde du football. Et je crois tout simplement qu'en plus la FIFA en plus va vendre plus des parts en plus à des personnes qui sont proches de l'administration Trump. Je vais du coup vous montrer du coup quel est le mec, j'ai un peu oublié son nom. Donc voilà, donc tout simplement, qui veut vendre du coup à, comme je dis, d'investisseurs privés, dont justement Monsieur Geoffrey Keshner, apparemment, qui est un homme d'affaires vraiment américain, qui est lui-même le frère de Jared Kushner, qui est proche de Donald Trump. Voilà, donc bon, c'est là où on se rend compte à quel point la FIFA s'accapare la plus belle des compétitions mondiales. Voilà, donc la compétition la plus prestigieuse du football, la compétition qui réunit des milliards de personnes à travers le monde là-bas. Et bon, je vais pas vous apprendre, bien évidemment, du coup, extrêmement que la FIFA fait soin à des buts, à des fins lucratives qui font ça, parce que bien évidemment que ceux qui vont payer, c'est surtout nous, les fans de foot, et bien évidemment que tout cela, c'est dénoncé évidemment hein, par des personnalités évidemment. Donc tout simplement des personnalités comme par exemple Romain Moulina, par exemple, là-bas, qui a fait pas mal de vidéos donc là-dessus, donc sur le boycott, sur la mort du football, sur le fait du coup que ça a vendu, sur le fait qu'on sait que Gianni Infantino, il va être en secret le secrétaire général de l'ONU. Et voilà quoi, donc plusieurs affaires, du coup, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Romain Molina, c'est un super youtubeur qui fait de l'investigation pour ceux qui connaissent pas. Mais ouais, très concrètement, voilà, bon, à pas se mentir que bon, si vous voulez mon avis purement personnel, bien évidemment que bah ça tue le football, parce que bon, on va pas se mentir que là, clairement, les intérêts financiers passent avant l'aspect sportif, et que là, très concrètement, bah, la FIFA, qui est censée être un organisme à but non lucratif, on le rappelle, qui se gave, encore une fois, que, on va pas se mentir que c'est un intérêt purement financier. Le fait que la Coupe du Monde, qui était historiquement simplement un produit qui était un accès public, va devenir privatisé, quoi. Donc, au moins une partie sera privatisée, donc ça va faire du coup que, entre guillemets, le plus grand patrimoine du football ne sera plus entièrement public. Et évidemment que ça peut avoir des impacts, je sais pas, donc par exemple sur la billetterie,
comme je dis, sur les droits TV sont peut-être revendus parce que évidemment, les investisseurs, ils vendront retour sur investissement, quoi. Il faudra de la rentabilité, ils vont demander des comptes, FIFA, etc. Et d'ailleurs, évidemment que tout ça, évidemment, ça plaît pas, évidemment, parce que même au-delà même de la fin même qu'on a vue, bah, il y a d'autres confédérations aussi, comment ça peut attirer la sonnette d'alarme. Activer la sonnette d'alarme, par, par exemple, parce que bon, je pense que ça a dû carrément voir comment que Monsieur Infantino carrément fait carrément du chantage, carrément, aux fédérations pour qu'ils puissent voter, parce qu'apparemment, si tu votes, tu auras le droit simplement d'avoir entre 20 à 40 millions par rapport au vote. Donc ouais, évidemment que ça concrètement, c'est clairement du chantage. Et voilà, on fait ça. Bon, la fédération africaine qui se coupe de honte, hein, voilà, donc je laisse le communiquer, mais bon. Voilà, 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 donc la CAF, les soumis de la FIFA, ça ne change pas, on connaît. Et voilà quoi, et voilà quoi. Bon, à nous apparemment se mentir que vous pouvez, voilà quoi, voilà quoi, comme je disais, donc les frères Keshner, donc ils sont proches de Donald Trump, etc., etc. Enfin, apparemment, par rapport à cela. Ah, voilà, le fait aussi que même l'ACF, donc l'ACF, c'est la Confédération de football d'Asie, même eux ont fait un communiqué justement pour rejeter le projet de Gianni Infantino. Voilà, donc dans ce communiqué que je vous laisserai encore faire par pause pour ceux qui veulent lire. Et ouais, donc on voit des nombreuses voix du football qui commencent à s'élever très concrètement contre ça, parce que oui, clairement, c'est tuer le football, hein. Oui, je sais, je me répète, mais il n'y a pas d'autre chose à dire. Parce que déjà, on sait, le monde du football, il est sale. On sait que, bon, évidemment, t'as beaucoup de choses sales dans ce monde-là. Évidemment, voilà, je sais pas, quand je parle d'habitus mineurs, du trafic d'êtres humains, la corruption, des matchs truqués, même avant de l'assassinat, etc. Des trucs vraiment, waouh, tu te dis vraiment, c'est un film de science-fiction, quoi. Non, 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 je vous rassure, c'est pas les Avengers, c'est pas Spider-Man, Brand New Day. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est clairement le magnifique monde du football. Voilà, voilà. En plus d'ailleurs, publicité l'UEFA en complet, donc voilà, donc vraiment le complet original de l'UEFA. Mais voilà quoi, mais voilà quoi. Ah oui, oui, je pense que tu vas aussi que apparemment Monsieur Carlos Cordeiro, donc qui était le conseiller principal de Gianni Infantino, a lui-même s'imposé à démission justement pour justement contester par rapport à ce projet-là. Et oui, on va pas se mentir que bon, pratiquement tout le monde est contre ce projet-là, bien évidemment, voilà, bien évidemment, des seuls qui sont intéressés, c'est les petits investisseurs qui peuvent avoir retour sur investissement, parce que évidemment, avec la Coupe du Monde, tu vas tirer des milliers, enfin des milliards de personnes qui vont regarder, quoi, donc qui fait que tu vas amasser beaucoup de thunes, etc., etc. Évidemment qu'il faut rendre des comptes à la fin, et non, la FIFA se gaver parce que bon, il faut recevoir donc tout simplement du cash, quoi, de la part d'investisseurs privés qui ont des fonds privés, etc., qui vont peut-être passer peut-être vers des crédits privés, etc. Donc voilà, donc au final, ils seront tous les deux gagnants au final, et bon, nous sera perdu, hein. Même si attention à l'UEFA, parce que bon, on va dire, attention à pas que ça fasse un récit qui se répète, parce qu'évidemment que l'UEFA aussi n'est pas tout rose dans cette histoire. Et tout simplement, par exemple, ça peut faire par exemple comme je pense un projet que beaucoup ont peut-être certainement dû oublier certainement. Il faut que ça fasse attention que ça refasse pas une Super League. Parce qu'évidemment, rappelez-vous, la Super League, c'était sur les manichéens, c'était ouais, les gentils contre les méchants, blablabla, etc. Voilà, et finalement, bah, bon, on savait très bien que l'UEFA était pas tout trop, c'est évidemment, dans cette histoire, non, par rapport à la Super League, etc., etc. Sur le fait que, ouais, ils veulent sauver le football, ils sont pour sauver le football, blablabla, voilà. Donc, l'UEFA, ils sont vraiment fait pour les très, très bons samaritains. Attention à pas se faire manipuler, hein, parce que donc l'UEFA aussi, c'est pas vertueux. Je pense que l'UEFA aussi doit avoir aussi des casseroles au cul, mais au moins ils ont du courage parce que ils osent parler. Ils ont un peu lancé le mouvement un peu qui a fait que beaucoup de confédérations, donc que ce soit la CONCACAF, que ce soit la Fédération asiatique de football, l'Europe. Bon, à part la CAF, mais bon, la CAF c'est des soumis, on sait très bien quoi. Quand tu vois, bon, au fond, certains présidents, voilà, bon, on va pas plus épiloguer là-dessus, mais bon, moi, ça m'attriste encore plus, hein, parce que bon, déjà que mon football, ça manquait très très sale, on va pas se mentir, évidemment que bon, ça fait pas rêver. Même là, le produit culturel, probablement le plus regardé au monde, à un instant précis, la Coupe du Monde là qui s'est terminée. Évidemment, quoi, ça rejoint énormément d'autres projets dans le fait qu'Infantino va être, va être secrétaire général de l'ONU, etc. Je crois que les élections là, ils ont lieu
Je crois que de toute façon, il sera élu peut-être cette fin d'année. L'élection, évidemment, fait pas sa place que l'élection de président de la FIFA, c'est en mars prochain, la même année que l'élection présidentielle chez nous en France. Évidemment, t'as aussi tout ça aussi, mais bon. Voilà, bah évidemment, le consommateur est perdant, hein. Évidemment, nous qui sommes seulement passionnés de football, qui voulons seulement profiter de notre sport, on se fait très clairement accaparer, clairement, qui nous est dû pour des personnes qui veulent seulement s'enrichir et s'en mettre plein les poches. Bon, le football business à son paroxysme, tout ce qu'on déteste dans le football, on espère évidemment que la plus belle des compétitions ne soit jamais privatisée, évidemment. Au grand jamais, parce que ça appartient au Beautiful Game. Et, et voilà quoi, et voilà quoi, on espère du coup que cette compétition sera toujours au nom du peuple, au nom des gens qui aiment ce sport. Moi, ces petites vidéos de réaction, bon, pas encore au point sur obèse, etc., etc., mais bon, j'apprends, je tourne du contenu, même si personne ne les regarde, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse. J'espère vraiment que ça vous plaît, mettez énormément de pouces bleus, de commentaires. Abonne-toi, puis ça petit cloche, c'est vraiment important pour soutenir mon travail. Autre chose pour mes vidéos, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous pensez en commentaire, mais bon. Je pense que vous avez compris, entre guillemets, ma position, que je suis extrêmement dégoûté, je suis vraiment deg. Bon, on nous retire une partie de ce qu'on aime, parce qu'évidemment que la privatisation, ça, il y aura des conséquences, hein. Voilà, parce que bon, on peut dire, ouais, c'est pas très grave, bon. En vrai, qu'est-ce qu'il y a de mal que ce soit un fonds privé qui gère ça, mais bon, c'est très bien, évidemment, que les fonds privés, les fonds d'investissement, c'est très bien que quand ils font ça, ils attendent évidemment un retour d'investissement, etc. Donc bon, c'est assez triste, mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'était Panamax. Allez, ça y est, c'est tout. Vive le Beautiful Game, si on en a encore.